Ecofin Télévision vous amène au Maroc, plus précisément à Marrakech. C'est dans cette quatrième ville de ce royaume chérifien qu'un homme de la République démocratique du Congo sera honoré avec un prix honoris causa. Il s'agit de l'inspecteur général des finances et mérites et honoraires de la République démocratique du Congo, Jules Alinguete. Un événement important qui nous a poussé à nous déplacer jusqu'en cette terre. Mise à la retraite justement depuis le 7 mai 2025 et admis au rang de l'éméritat, mais aussi d'honoraria, l'inspecteur général des finances honoraire et émérite justement de la République démocratique du Congo, Jules Alinguete, continue à attirer de l'attention au-delà des frontières de la République démocratique du Congo pour son travail abattu, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption, mais aussi contre la prédation des deniers publics en République démocratique du Congo. Et c'est justement dans cette optique que la Haute École de Commerce de Marrakech a décidé de lui décerner tout simplement un diplôme docteur honoris causa. Et je vous prie justement de regarder ce qu'a été l'ensemble de la soirée et on se retrouve après pour la suite de son séjour. De Kinshasa à Marrakech, un nom résonne désormais sur la scène de la bonne gouvernance africaine. Jules Alinguete Key, inspecteur général des finances, chef des services honoraires et émérite de la République démocratique du Congo, salué hier par Forbes Africa aux États-Unis d'Amérique, c'est aujourd'hui le Royaume du Maroc qui décerne l'une de ses plus hautes distinctions académiques à celui qui est devenu le visage de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. C'est dans un cadre prestigieux sur M Avenue au centre de Marrakech que s'est déroulée cette soirée mémorable. Devant une assemblée composée de l'élite intellectuelle marocaine, d'étudiants africains et des figures de la gouvernance, l'école de management de Marrakech et l'Institut polytechnique de Marrakech décernent à Jules Alinguete le diplôme de docteur honoris causa. Cette distinction n'est pas seulement symbolique. Elle vient couronner des efforts acharnés et documentés pour l'assainissement des finances publiques et la prédation des deniers publics en République démocratique du Congo. Un travail dont l'impact dépasse aujourd'hui largement les frontières congolaises. Pour Jules Alinguete, le plus grand honneur revient au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais à cette occasion remercier très sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui en 2019 a fait de la lutte contre la corruption une priorité en République démocratique du Congo. Et par là, il m'a donné l'opportunité d'évoluer à ses côtés, de l'accompagner dans ce grand travail d'éradiquer les antivaleurs dans la gouvernance publique. Je le remercie parce qu'il a sincèrement donné un coup de pouce à la gouvernance publique en République démocratique du Congo. Il m'a accompagné dans ce travail qui a fait de moi un des héros de la lutte contre la corruption, lui-même étant le principal acteur de ce travail en République démocratique du Congo, qu'il trouve dans ce petit mot mes grands remerciements pour ce qu'il a fait pour notre pays. Merci à toute ma famille, merci aussi à tous les inspecteurs de l'Inspection générale des finances et qui ont constitué une véritable armée de lutte contre la corruption dans notre pays. Et je lance un appel à tous les inspecteurs de finances de rester mobilisés, debout dans la lutte contre la corruption, dans l'amélioration de la gouvernance publique dans notre pays pour espérer petit à petit demain faire de la République démocratique du Congo un grand pays, un pays émergent, un pays qui va atteindre des dimensions de développement très appréciables en Afrique. L'événement ne s'est pas arrêté à la remise de ce diplôme. Bien avant, Jules Alinguete Key a pris part à une table ronde placée sous le thème « Leadership, intégrité et transformation de la gouvernance publique en Afrique ». À ses côtés, des experts de renom. Ahmed Khalid Ben Omar, conseiller de la ministre des Finances du Maroc, Jamal Riyad,
expert en gouvernance publique, et le professeur Mohammadi Rochdi El Yacoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Le débat a mis en lumière la nécessité d'une volonté politique inébranlable et des mécanismes de contrôle rigoureux, exactement ce que la République démocratique du Congo a mis en place avec l'Inspection générale des finances. La présence de Jules Alinguété à cette table ronde n'est pas le fruit du hasard, mais la reconnaissance que le modèle de la République démocratique du Congo est en train de devenir une source d'inspiration sur le continent africain. Si un pays veut vraiment déclencher une lutte contre la corruption, il y a un premier élément, la volonté politique. Une volonté politique réelle. L'honneur rendu à Jules Alinguété Keye est bien plus qu'une simple reconnaissance personnelle. Il s'agit d'une victoire pour tous ceux qui, en Afrique, se battent pour une gestion éthique et transparente des ressources publiques. L'étendard de la lutte anti-corruption porté haut par la République démocratique du Congo à travers notamment Jules Alinguété Keye flotte désormais au-delà de ses frontières, inspirant une nouvelle génération des leaders africains. En marge justement de la remise de ces diplômes honoris causa à l'inspecteur général des finances émérite et honoraire de la République démocratique du Congo, Jules Alinguété, plusieurs institutions ici au Maroc ont voulu rencontrer celui qui a hissé haut l'étendard de la lutte contre la corruption et contre la prédation des deniers publics en République démocratique du Congo. Et c'est dans cette optique que Jules Alinguété a commencé à la direction régionale des impôts de Marrakech. Dans cette direction, il a rencontré le responsable et les discussions ont essentiellement tourné autour d'une rencontre institutionnelle avec des personnalités et des professionnels du domaine juridique, fiscal, de la comptabilité, mais aussi de l'administration publique ici au Maroc. Tout cela s'est ponctué notamment par un échange en ce qui concerne notamment les expériences dans l'ensemble des deux pays sur notamment l'impérieuse question de la mobilisation des recettes. Dans le cadre de sa visite de travail scientifique à la Grande École du commerce de Marrakech, l'inspecteur général des finances, chef des services honoraires et émérite de la République démocratique du Congo, dont la présence n'est pas passée inaperçue au royaume chérifien, a été reçu ce 3 décembre 2025 dans le cabinet du directeur régional des impôts de Marrakech. Jules Alinguété Keye et Saïd Ourchakou ont placé sur la table des échanges les préoccupations liées spécifiquement à l'organisation du système fiscal du royaume et celle de la direction générale des impôts de ces pays de l'Afrique septentrionale. D'après l'hôte de Jules Alinguété Keye, très ému de la qualité des échanges, ce partage d'expériences a permis de relever les points de ressemblance et de dissemblances des administrations fiscales de deux pays, entités indispensables dans la mobilisation des recettes. Parce que c'est très important ce qu'on a échangé, soit au niveau des structures organisationnelles de nos deux administrations, marocaine et RDC. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des choses qu'on pourra partager pour enrichir nos expériences mutuelles. Pour le chef des services honoraires et émérite de l'inspection générale des finances, Jules Alinguété Keye, les innovations mises en exergue dans l'administration fiscale marocaine valent la peine d'être capitalisées en République démocratique du Congo. En tant qu'inspecteur général des finances honoraire et émérite de la République démocratique du Congo, ça a été un grand plaisir pour moi en visite des travail scientifiques à la Grande École de commerce de Marrakech, de passer ici à la direction régionale des impôts de Marrakech pour s'informer sur l'organisation du système fiscal marocain ainsi que l'organisation de la direction générale des impôts du Maroc. Les échanges ont été très intéressants et nous avions vraiment capté des innovations très importantes qui méritent d'être capitalisées. Pour mémoire, la direction régionale des impôts de Marrakech est la plus importante de 9 existants au Maroc, structurée autour d'une direction générale des impôts. Avec un système fiscal déclaratif, le Maroc engrange une grande partie des recettes internes grâce à la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée.
En République démocratique du Congo, la facture normalisée a été instituée et rendue obligatoire dans toutes les transactions commerciales. Question de lutter contre la fraude fiscale et améliorer sensiblement le recette issu de la TVA avec en toile de fond un objectif de mobilisation de 4 milliards de dollars américains par an. Après ces échanges très fructueux à la direction régionale des impôts de Marrakech, Jules Alingué-Tekei et toute sa délégation ont pris la direction de la grande école de commerce de Marrakech. Sur place, vous allez le voir, toute une salle a été inaugurée ou baptisée au nom de Jules Alingué-Tekei, qui a eu justement à tenir une conférence avec les étudiants de cette grande institution d'enseignement supérieur. Les détails de tout cela dans cet élément. Après son entrevue un peu plus tôt dans la matinée du 3 décembre 2025 avec le directeur régional des impôts de Marrakech, les convois de l'inspecteur général de finances, chef de service honoraire et émérite, Jules Alingué-Tekei, s'est dirigé à la grande école du commerce. Deux moments forts résument son passage à cette école de management. La débaptisation d'un auditoire au nom de Jules Alingué-Tekei en couronnement de ses efforts inlassables dans la lutte contre la corruption et la signature d'un accord de collaboration avec la GEC en partenariat avec l'Institut Polytechnique de Marrakech. C'est pour administrer des séminaires et conférences scientifiques à l'attention des étudiants du niveau master dès le début de l'année prochaine. Aussitôt arrivé, Jules Alingué-Tekei s'est d'abord entretenu avec le responsable de cette école, avant de rejoindre la salle rebaptisée à son nom pour une fructueuse rencontre avec les étudiants et enseignants de la GEC. Fort de son expérience de plus de 36 ans à l'inspection générale de finances de la RDC, Jules Alingué-Tekei a dépeint le tableau des efforts stratosphériques engagés sous la haute autorité du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'assainissement des finances publiques. 10 places gagnées en 5 ans selon le classement de la lutte contre la corruption de Transparency International, un résultat très éloquent qui traduit la rigueur et la persévérance dans ces nobles combats. De quoi émerveiller l'assistance qui bien avant avait pris connaissance du parcours élogieux de Jules Alingué-Tekei à travers une projection retraçant le moment fort de sa courte et inspirante biographie. Faisant de l'intégrité un sujet de préoccupation collective. Plus de 80 dossiers d'auteurs de détournement. Pour les étudiants, ces parcours d'Alingué-Tekei redonnent de la confiance à la jeunesse africaine qui peut de nouveau croire aux valeurs morales. On a eu l'honneur de recevoir M. Jules, bien sûr. C'est un honneur pour nous, pour les étudiants. C'était très inspirant et c'est un homme incroyable. Ça m'a inspiré beaucoup pour le futur et je suis très heureux de savoir qu'on a des hommes comme M. Jules en Afrique parce qu'on en a besoin. Et voilà, je commence à avoir confiance en Afrique parce que je pense qu'on est dans le bon chemin. Par rapport à son profil, vraiment, c'est une fierté pour le monde entier et pour son pays qui est la République démocratique du Congo en particulier. J'ai bien aimé les valeurs qu'il défend et vraiment son intervention a été vraiment très enrichissante pour moi. Et par rapport à son parcours, j'ai vraiment été inspiré. C'est un homme qui a vécu plusieurs expériences et qui a impacté plusieurs générations. Pour moi, il est un homme très serviable qui a servi la RDC en premier lieu. J'ai aimé sa conférence. Je suis d'accord avec lui, ce qu'il fait, c'est très beau. Pour le développement d'un pays, il faut lutter contre la corruption d'abord. La persévérance, l'intégrité, la compétence et le patriotisme, ce sont ces valeurs que Jules Alingué-Tekei a demandé à cette jeunesse marocaine de cultiver pour leur meilleure insertion dans la société active. Je ne peux être que ravi de tout ce qui venait de se passer ici. Aujourd'hui, c'était une journée où spécifiquement je devais être présenté au corps professoral de la grande école de commerce de Marrakech ainsi qu'aux étudiants qui ont découvert
mon parcours professionnel et les raisons qui ont motivé les corps académiques à me décerner le diplôme honoris causa. J'ai vivement recommandé aux étudiants la persévérance, l'intégrité, la compétence et surtout le patriotisme comme valeur à cultiver lors de leur insertion dans la société active. Au terme des échanges pertinents et percutants, le directeur général de l'AGEC n'a pas caché son satisfecit et son admiration en l'endroit de Jules Alingué-Tekei. Je suis ravi de recevoir cette personnalité publique, Monsieur Jules Alingué à Marrakech, au Maroc. Cet homme de bonne aloi qui a fait de la lutte contre la corruption et de la promotion des finances publiques au rang de moteur de l'économie congolaise. Lui décerner ce titre honorifique est un moyen de rapprocher académiquement nos deux pays frères, de le consacrer, de le faire venir au Maroc en tant qu'intellectuel, en tant que grand conférencier, dont nous avons besoin au Maroc, parce que ce travail sud-sud, cette coopération sud-sud est très importante aujourd'hui pour booster, consolider tous les efforts fournis par nos gouvernements, par nos pays, pour accélérer le rythme du développement économique et de la démocratisation de nos pays. Cette séance de travail a donc précédé la remise de diplômes honoris causa lui décernés par l'AGEC et l'IPM Afrique. Et juste après l'école de management de Marrakech, la haute école justement de commerce de Marrakech, le cortège de Jules Alingué-Tekei a pris la direction de la société impériale du thé et infusion City, située dans le quartier industriel Azli, ici à Marrakech. Cette société, pour votre compréhension, est le leader mondial du thé premium, c'est-à-dire le conditionnement des thés et infusion des luxe pour les grandes marques. City fournit des solutions clés en main pour des grandes marques depuis 1979. Ici à Marrakech, des grandes marques internationales de thé telles que Lipton, très connu en République démocratique du Congo. Jules Alingué-Tekei et toute sa délégation ont donc été conviés à visiter l'impressionnante justement chaîne de production de cette entreprise qui emploie essentiellement une main-d'œuvre féminine pour son travail de conditionnement manuel, mais aussi qui nécessite beaucoup et alors beaucoup de minutie. On découvre tout ceci dans cet élément. Marrakech, une ville bien connue pour ses souks et ses palais. Mais c'est dans son quartier industriel d'Azli que bat le cœur d'une excellence africaine souvent méconnue, la Société impériale de thé et infusion, City en sigle. Filiale phare du groupe marocain Imperial Holding, City s'est imposé comme le leader mondial dans la production et le conditionnement de thé haut de gamme. Aujourd'hui, l'entreprise a déroulé le tapis vert pour accueillir Jules Alingué-Tekei. C'est Hamza El Baroudi, directeur de développement, qui a reçu l'inspecteur général des finances honoraires et émérite de la République démocratique du Congo. L'objectif de la visite, découvrir les secrets de cette réussite africaine qui exporte son savoir-faire aux quatre coins du globe. Partenaire stratégique, approche éthique et vision à long terme, les explications du directeur de développement ont permis à Jules Alingué-Tekei de saisir l'ampleur de l'engagement des City. Une entreprise bâtie sur un principe simple, allier la tradition du thé à l'innovation industrielle. Le grand challenge, c'était comment faire pour pouvoir convaincre ces marques premium, grandes marques de thé à travers le monde, de venir produire à Marrakech. On importe beaucoup d'Asie parce que le thé, c'est un peu aujourd'hui, c'est comme le vin, c'est une histoire de terroir.
Donc, et nos clients aujourd'hui, qui sont les grandes marques de thé, ils vont nous demander de leur importer des qualités spécifiques et avec des productions spécifiques. Vient ensuite la visite au cœur battant de City, l'impressionnante chaîne de production. Un ballet parfaitement orchestré où la technologie des pointes rencontre la délicatesse de la main de l'homme. Avec une capacité actuelle de production de plus de 600 millions de sachets de thé par an, soit plus d'1,5 million par jour, City se positionne comme la mastodonte de l'industrie. En visitant l'entreprise, un détail frappe tout de suite à l'œil. La main-d'œuvre ici est majoritairement féminine. Un choix stratégique pour City qui mise sur la dextérité, la minutie et le sens du détail pour garantir la qualité haut de gamme de ses produits. Pour Jules Alinguetekei, City est une success story qui fait la fierté du continent africain. Il a appelé ses dirigeants à considérer la République démocratique du Congo comme une source d'approvisionnement. Nous sommes très impressionnés de visiter cette chaîne de production de thé et infusion au Maroc. Nous ne pensions pas qu'il y avait de telles merveilles. Nous encourageons les groupes dans ce travail qui est immense et qui est producteur de la croissance. Et nous avions fait un appel aux autorités de ce groupe de visiter la République démocratique du Congo, qui est un pays qui produit entre 1000 et 1600 tonnes de thé par an dans sa partie est. Ce serait une bonne opportunité pour cette société de considérer la République démocratique du Congo comme une source d'approvisionnement en matières premières, à savoir le thé. Nous avions également parlé de tout ce que nous avons comme potentialité en matière de la production de café dans la partie nord-est de notre pays. Pourquoi pas s'intéresser à notre pays en matière d'approvisionnement et en matière de distribution. Pour Hamza El Baroudi, recevoir Jules Alinguetekei et sa délégation est plus qu'un honneur. On a été très honorés d'accueillir son Excellence ainsi que l'ensemble de la délégation chez nous à Imperium Holding, donc à Marrakech, et présenter notre écosystème de conditionnement de thé premium à l'export. Donc nous pensons que c'est une expérience très importante à partager avec nos frères de la République du Congo. La visite des Jules Alinguetekei se termine sur une note d'admiration mutuelle. City Imperium, c'est la confirmation que l'expertise africaine est à la hauteur des plus grands défis mondiaux. City, l'or vert de Marrakech, continue d'écrire son histoire, sachet après sachet, sur la scène internationale. Plus de 47 ans d'existence, abritant plus de 120 000 étudiants ici au Maroc, l'université Kadi Ayad est l'une des plus importantes du royaume chérifien. Et c'est justement cette université qui accueille Jules Alinguetekei pour une conférence grandeur nature devant plus de 150 étudiants de master essentiellement. Devant ces étudiants, justement, Jules Alinguetekei a abordé un thème relatif au rôle de l'inspection générale des finances dans l'amélioration de la gouvernance publique en Afrique et dans des pays africains, avec l'expérience justement de la République démocratique du Congo. Et bien avant cette conférence, justement, Jules Alinguetekei s'est longuement entretenu avec le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques de l'université Kadi Ayad. Une salle pleine à craquer dès les premières heures de la matinée. Une assistance proactive, l'université Kadi Ayad a été le théâtre ce jeudi 4 décembre 2025 d'une conférence de haut niveau qui a suscité un vif intérêt parmi la communauté académique de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Marrakech, avec comme orateur principal Jules Alinguetekei. Devant une assistance composée essentiellement d'enseignants, des doctorants et d'étudiants de master, l'inspecteur général des finances honoraires et émérite de la RDC a brillamment développé le thème
axée autour du rôle de l'inspection générale des finances dans l'amélioration de la gouvernance publique. À son côté, le professeur Farid Chaouki, directeur du laboratoire de recherche Nouvelles pratiques de gestion de l'université Kadi Ayad à Marrakech. Tel un enseignant partageant son expérience de terrain, Jules Alinguetekei a structuré son intervention en 6 axes, allant de l'organisation des finances publiques aux résultats obtenus, en passant par des réformes et actions concrètes menées, le rôle de l'IGF et l'état des lieux des finances publiques. Dès son introduction, Jules Alinguetekei a choisi de partager l'expérience de la République démocratique du Congo, offrant un tableau sans concession de la situation en matière de lutte contre la corruption. Dans le classement des pays qui luttent contre la corruption, nous étions à 170e pays sur les 180. En 5 ans, nous sommes passés 160 sur 180. Donc nous avions quand même pu gagner 10 places dans les classements internationaux. Et ce classement-là est non discutable. Il est fait par des institutions internationales. Et ça matérialise l'efficacité de la lutte contre la corruption dans les pays. Donc nous avions gagné 10 places. On est aujourd'hui 160 sur 180, alors qu'en 2020, on était 170 sur 180. En matière de collecte des recettes, nous étions à 8%, nous sommes passés aujourd'hui à 18%. Aujourd'hui, nous captons 18% des revenus générés dans notre pays, alors qu'à 20 ans, nous étions à 8%. Donc il y a eu un effort. Par conséquent, le budget de la République démocratique du Congo a été triplé en 5 ans. Le savoir et l'expertise partagée par l'inspecteur général, honoraire et émérite de la République démocratique du Congo ont visiblement marqué les esprits de l'élite universitaire marocaine. La conférence ayant souligné la conversion d'un organe de contrôle qu'est l'inspection générale des finances en un instrument stratégique de redressement des finances publiques. C'était vraiment enrichissant par rapport le fléau qui était le centre de cette conférence, c'était la corruption. Donc on a pu bien consommer et c'était vraiment un plus pour nous, pour savoir comment combattre, quelles sont les réformes qui sont présentées par votre pays et notre aussi. Et merci aussi à son Excellence Monsieur Jules, qui a pu présenter, qui était là, qui était présent avec vous, et d'enrichir cette conférence. C'était très pertinent en termes de son explication pour la corruption et tout ce qui concerne la finance publique en Congo. Et on a bien avoir plus d'idées en ce qui concerne sa politique, la politique au sein du pays et aussi la gouvernance. Elle est très inspirante puisqu'il est l'inspecteur de la finance publique. Et donc il nous a donné son expérience et son expertise aussi dans le domaine. Et c'était enrichissant. Le professeur Farid Chaouki, dont le laboratoire se concentre sur les nouvelles pratiques de gestion, a également salué la portée de cette conférence. Je profite de cette occasion pour remercier son Excellence pour la présentation, pour le partage d'expérience sur un sujet très sensible et c'est un sujet aussi très important qui concerne la bonne gouvernance d'une manière générale. Les questions de la gouvernance au Maroc sont parmi les priorités de Sa Majesté que Dieu l'assiste. Animé magistralement par Jules Alinguetekei, inspecteur général des finances honoraire et émérite de la RDC, cette conférence aura donc permis à l'assistance de lier la théorie universitaire à la pratique de terrain, en soulignant que le rôle de l'inspection générale des finances dépasse la simple vérification comptable pour s'imposer comme un véritable pilier de la bonne gouvernance. Et juste après toutes ces activités ici à Marrakech, Jules Alinguetekei a pris la direction de Rabat, la capitale du Maroc, où il a été reçu avec tous les honneurs possibles par l'inspecteur général des finances du Maroc. Les deux personnalités ont échangé essentiellement autour des questions liées au contrôle des finances publiques dans les deux pays respectifs.
Ainsi prend fin le séjour marocain des Jules Alingueteke, un séjour ponctué essentiellement par une série de longues activités, mais aussi par le diplôme honoris causa décerné par la Grande École de commerce de Marrakech, mais aussi par des activités qui l'ont amené à Marrakech, tout comme dans la capitale Rabat. Depuis la ville de Marrakech, Patrick Lumbala et Igor Biwaka pour Ecofin Télévision.